ministre. Nous en venons aux questions du groupe SRC. La parole est à Monsieur Poplin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, les avis formulés par les formations consultatives du Conseil d'État à l'adresse du gouvernement, dans le cadre du processus de préparation des projets de loi, sont régulièrement au cœur de nos débats. Ce qui est contesté n'est pas leur utilité pour contribuer à la bonne qualité juridique de nos textes, mais le statut singulier de ces avis frappé par tradition du sceau du secret. Le huis clos des séances au cours desquelles ils sont élaborés est la règle. Quant à la publicité de leur contenu, elle est à ce jour laissée à la discrétion du gouvernement. Lors de ses vœux au corps constitué, le 20 janvier dernier, le chef de l'État a annoncé son intention de mettre un terme à ce que l'on peut considérer comme une anomalie qui sied mal aux objectifs et aux actes de transparence et de modernisation de nos institutions conduits par la majorité depuis le début de cette législature. Je suis de ceux qui se réjouissent de la concrétisation de toutes les mesures qui contribuent à faire progresser notre démocratie. Je veux donc vous poser deux questions. La première concerne les modalités concrètes de la mise en œuvre de cette annonce. Comment le gouvernement entend-il la traduire en actes et dans quel délai? Et la seconde, paradoxalement, porte sur les évolutions que ce changement pourrait engendrer. La publicité des avis du Conseil d'État ne pourrait-elle pas conduire cette prestigieuse institution à faire preuve de frilosité, d'excès de prudence, à s'auto-censurer ou à réserver la partie la plus critique de ces avis à des échanges plus informels, ce qui atténuerait alors grandement l'intérêt de la mesure? Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Poplin, votre question est une question très, très importante et vous m'accorderez, je vais prendre un tout petit peu de temps pour y répondre parce qu'elle est... Non, mais la question est très courte et très importante, mais en même temps, elle touche à des questions qui sont à la fois complexes. Et vous l'avez dit, le président de la République s'est exprimé lors de ses vœux pour demander que les avis du Conseil d'État dorénavant sur les projets de loi soient rendus publics. Alors, comme vous le savez, le Conseil d'État est le conseiller juridique du gouvernement, notamment pour la préparation de ces projets de loi. Depuis la révision de 2008, il peut aussi être saisi d'une proposition de loi par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Les avis du Conseil d'État sont, vous le savez, un outil très précieux d'aide à la décision. Pour reprendre les termes du chef de l'État, ils sont d'intérêt public, ils apportent en effet des éclaircissements. Sur les questions juridiques que peuvent soulever les projets de loi, notamment en ce qui concerne leur conformité à la Constitution, au droit européen, aux engagements internationaux de la France, sur des points relatifs à la qualité des textes, à leur cohérence interne, leur clarté, leur efficacité, l'efficacité des réformes, ce qui peut amener le Conseil d'État à apprécier l'adéquation entre l'objectif poursuivi et les dispositifs retenus pour y parvenir. Par conséquent, nous avons tout à gagner à ce que ces avis soient sortis du secret qui les entoure aujourd'hui, à ce qu'ils soient rendus publics pour être connus non seulement des parlementaires, mais aussi des citoyens. Vous m'avez demandé comment et à quelle échéance cette réforme serait mise en œuvre. Tout d'abord, la publicité des avis du Conseil d'État sur les projets de loi n'appelle pas de modification du cadre juridique existant et n'impliquera donc aucune modification législative ou réglementaire. Ensuite, il appartiendra au Premier ministre de définir des modalités de publication des avis du Conseil d'État. Sous cette réserve, je peux vous indiquer que l'engagement du Président de la République devrait entrer en application pour les prochains projets de loi qui seront soumis au Conseil des ministres au mois de mars. Les avis seront vraisemblablement publiés lors du dépôt au Parlement des projets de loi à l'issue du Conseil des ministres et diffusés, comme ces derniers, sur Légifrance. Deuxièmement, vous êtes également interrogé sur les effets pervers que cette publication pourrait entraîner, notamment parce qu'elle pourrait amener le Conseil d'État à une certaine forme de frivolité, d'autocensure. Il est difficile de prévoir avec précision, bien sûr, les effets de cette réforme. Toutefois, la publicité constituera sans nul doute un changement très important pour le Conseil d'État, dont les avis sont réservés depuis plus de 200 ans au gouvernement. Pour ma part, je suis persuadé que le Conseil d'État lui-même, très attaché à la transparence de l'action publique, fera tout son possible pour éviter que cette nouvelle publicité n'affecte la qualité et l'exhaustivité de ses avis. Plus encore, pourquoi ne pas imaginer à l'inverse que cette publicité aura des effets vertueux, qu'elle poussera le Conseil d'État à être encore plus complet et plus exhaustif, si cela est possible, qu'il ne l'est aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. Tout le monde a évidemment entendu le mot frilosité. Nous en venons